Le quiz live FF Watchers fait son retour. 30 questions sur le thème de Final Fantasy en général. Pour participer, c'est simple. Pas d'inscription, venez juste le moment venu du quiz. Un lien vous sera fourni dans le chat qui vous redirigera vers le site qui héberge le quiz et vous n'aurez qu'à rentrer un pseudo. Pour le gagnant du quiz, le titre de maître de la connaissance FF et le plaisir d'avoir écrasé ses adversaires. Rendez-vous samedi 18 juin à 20h. Le quiz commencera à 20h15 pour laisser le temps aux participants de venir. Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Parole de Watcher, ce type de vidéo où je vous donne la parole sur un sujet que j'ai choisi et où je lis donc vos avis sur ce sujet. La dernière fois, nous avions donc traité le sujet des Chevaliers Dragons et je vous avais donc laissé le sujet pour la vidéo précédente, celle-ci donc, qui était les Viera. Donc je vais maintenant découvrir vos avis sur les Viera. On commence donc avec le commentaire de Deltamas. Pour moi, les Viera ne sont pas la race la plus culte de l'univers de Final Fantasy, à la différence des Mohg ou des Pampa. Mais cela vient probablement du fait qu'elles ne sont pas présentes dans beaucoup de jeux de la saga. Personnellement, j'ai découvert les Viera dans le jeu FFTA, où elles ne m'avaient pas marqué. Je n'avais pas retenu le nom de leur race à l'époque. Je me suis plus intéressé à cette race avec FF12. En effet, je trouve que ce jeu met plus en avant les Viera avec le personnage de Fran. J'avais beaucoup aimé visiter le village de la tribu des Viera. Pour finir, j'ai beaucoup apprécié leur introduction dans FF14. Je trouve qu'elle s'intègre parfaitement bien dans l'univers du premier reflet. J'ai plus de soucis avec l'apparition de quelques Viera dans le monde primitif. Par contre, Square Enix m'a énormément déçu en cédant à la pression des fans en introduisant les Viera mâles. Ils sont un non-sens dans le lore de FF14. Les Viera mâles sont incapables de vivre en société. Merci beaucoup Deltamas pour ton commentaire. Alors, je vois que donc tu parles de ta première expérience avec les Viera, qui sont donc FF Tactics Advance. Alors c'est vrai qu'en effet dans FF Tactics Advance, le fait qu'il y avait des races, à part l'intérêt en termes de gameplay, puisqu'ils avaient des jobs spécifiques, ils avaient donc leur invocation spécifique, c'est vrai que ouais, en termes de lore, c'était du zéro pointé. Le FFTA a pas une histoire très développée, et donc, de par la même occasion, il n'a pas un lore en effet très développé. Donc je comprends vraiment que ce soit anecdotique et que au point où tu n'aies même pas retenu le nom de la race. Je comprends tout à fait. Je comprends aussi l'aspect, comme tu dis, qu'ils sont pas si cultes que ça. En effet, les Viera finalement sont présents dans très peu de jeux. Dans tous les jeux de la saga Ivalice, en fait, tout simplement, et exception faite de FF14. Mais oui, finalement, quand on prend l'ensemble des jeux de la saga FF, oui, les Viera sont très peu présents, comme le sont les Vanga et d'autres races de Ivalice. Donc ouais, c'est vrai que les Viera, oui, elles sont pas si cultes que ça. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur ce point. Moi, personnellement, je les trouve pas culte, je les trouve. Ça fait partie de la saga, c'est des choses que je ne retirerai pas, que je ne regrette pas, que j'apprécie moyennement. Enfin, je suis pas un grand fan des Viera, mais oui, en effet, il a pas ce statut, cette race n'a pas ce statut culte. Je vois aussi que tu parles donc de FF14. Alors, je suis d'accord avec toi vis-à-vis des mâles Viera. En effet, en termes de lore, ça ne fait aucun sens. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu penser, non, les Viera ne sont pas que des femmes. Même à l'époque de FF12, ça a été expliqué un peu dans le lore. Alors c'est très peu détaillé, c'est quelque chose qui a été très peu développé. Les hommes Viera existent bel et bien, mais en effet, ils sont en retrait total de la société, ils sont complètement séparés des femmes, et ils sont pas faits, en effet, pour vivre en société. Et donc, quand tu installes ce lore-là et que tu balances tout à coup des hommes Viera pour les joueurs,
bah, ça crée en effet ce truc où tu vas avoir des centaines, des milliers d'individus, d'hommes Viera qui vont débarquer dans un monde grouillant de vie, alors que le lore t'explique absolument le contraire, qu'ils sont pas faits pour se mélanger aux autres. Donc je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que c'est ok, ça fait plaisir à beaucoup de joueurs, j'imagine, ça a été extrêmement demandé. Mais ouais, ça crée quand même une petite incohérence. Je veux bien qu'il y ait des exceptions. Hein, bien évidemment qu'il y a une exception à tout. Qu'il y ait un ou deux Viera hommes se baladent un petit peu, donc voilà, décident de lâcher un peu ses habitudes, sa culture pour s'aventurer, ok. Autant d'hommes Viera débarquent comme ça dans une grande vague de joueurs et tout, c'est très particulier. Je comprends l'intention, mais en effet, ça crée des problèmes. Nous avons ensuite le commentaire de Mato qui nous dit « Les Viera, je devrais les aimer normalement. C'est vrai, non? Elles ont tout pour plaire. Des femmes fortes et fières, des combattantes aguerries et en plus, elles sont toutes belles et élancées. Oui, mais moi, les oreilles de lapin, ça me fait pas kiffer. Autant je gratouillerais bien derrière l'oreille d'une micotte, ce serait trop satisfaisant. Autant là, je ne trouve pas leurs oreilles très gracieuses et je ne parle pas de leurs pieds qui me paraissent assez bizarres. Leur design, ce n'est pas ma tasse de thé, mais surtout, je reproche aux créateurs de les avoir trop sexualisés. Je suis d'accord pour quelques tenues légères et même sexy, mais là, elles sont à demi-nues, sauf dans FF Tactics Advance. À part les oreilles démesurées, c'est juste le fait qu'elles soient très peu vêtues qu'on remarque quand on les voit. Je ne vois pas l'intérêt. Après, leur culture n'est pas si développée que ça et je comprends qu'elles soient un peuple plutôt secret. Dommage qu'on ne parle pas vraiment des hommes Viera. Bref, je ne les déteste pas, mais je ne les apprécie pas non plus. Merci Mato pour ton commentaire. Alors, tu t'appuies beaucoup plus toi sur l'aspect esthétique des Viera. Alors, je n'irai pas à ton niveau non plus. Alors, même si je reste quand même d'accord dans le fait que je les déteste pas, personnellement. Je les apprécie pas particulièrement non plus. Je suis pas forcément rebuté par les oreilles de lapin, c'est un design demi-animal qui me choque pas. Je veux dire, ça me choque pas chez les micottes, ça ne me choque pas non plus chez les Viera. Même si certaines personnes pourraient penser que finalement c'est plutôt simpliste, hein, ils se sont contentés de rajouter des oreilles, ce qui serait faux hein, de dire qu'ils ont juste rajouté des oreilles sur un être humain, puisque bon, ils ont quand même des traits de visage assez particuliers, ils sont en effet très élancés, très grands, donc ouais, non, ce serait en effet, ce serait bête de dire en effet, ouais, ils se sont juste contentés de rajouter des oreilles. Après, c'est pas forcément, oui, un argument de vente chez moi, de me dire, ok, je vois un personnage avec des oreilles de lapin, ça me motive, ça me donne envie de les jouer. Pour moi, c'est pas un truc. Alors, je suis d'accord avec les pieds. Je suis d'accord avec les pieds, même si ça a été fortement atténué, ou ça y est même plus du tout, il me semble, sur FF14. Les pieds des Viera dans FF12 sont ignobles. Imaginez-vous, vous êtes en train de dormir avec votre chérie Viera, elle veut poser ses pieds contre vos jambes, mon dieu mon dieu, quelle sensation étrange, ils ont une forme de pied qui est très 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 étrange. Mais ouais, en effet, FF14, pour des questions de facilité à équiper les personnages Viera, ils ont mis des pieds plats, normaux, et c'est tant mieux. Je suis aussi 100% d'accord avec toi, Mato, sur le côté sexualisation des Viera. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Je peux comprendre, alors j'imagine qu'avec les Viera, ils ont voulu faire peut-être un petit peu un style de personnage des Amazones, un peuple assez mystérieux, un peu sauvage, qui vit dans sa communauté, dans un coin reclus et tout. Donc oui, dans un sens, les vêtements très légers, je peux comprendre que ça va avec l'aspect sauvage de la race. Mais oui, c'est beaucoup trop, et on sent en plus qu'ils insistent dessus, avec par exemple des plans de caméra qu'il peut y avoir sur FF12, où on te montre littéralement des poitrines, des fesses, machin. Pas non plus appuyé à fond, mais ça arrive, je vous garantis que ça arrive.
ouais, je comprends en termes de lore, mais on arrive à une époque où est-ce qu'on peut réduire des personnages, est-ce qu'on peut réduire toute une race entière à ça, à un objet de désir? Ah, je sais pas, c'est un peu curieux, c'est un peu curieux. On va donc finir avec le commentaire de Doros qui nous dit « Les Viera ou les dames lapines, comme j'aime les appeler. J'ai découvert cette race dans FF Tactics Advance, mais à l'époque, cela ne m'avait pas trop marqué. C'est seulement en jouant à FF12 que j'ai redécouvert les Viera. Ce peuple a vraiment de la gueule, et Fran est sans doute la représentation phare de cette race. En même temps, on ne connaît pas trop d'autres Viera à part elle. J'apprécie le personnage de Fran qui brave ses interdits pour partir à l'aventure. Pour moi, les Viera sont à la fois des êtres très classe, avec un design très travaillé, mais aussi très froid. D'ailleurs, dans FF12, leur code leur interdit de quitter leur village ou de se mélanger à d'autres races. C'est sans doute leur tradition qui les rend si distants face à des inconnus. Également, j'aime beaucoup cette ambiance mystérieuse qui rôde autour de la tribu Viera. On ne nous dit pas tout, mais on sent bien que leur connexion au Myst est importante. FF14 a introduit les Viera avec Stormblood et Shadowbringer et c'était un pur régal. Retrouver Fran dans Eorzea m'a fait extrêmement plaisir. Ce n'est pas mon cas, mais je pense aussi que beaucoup de joueurs sont maintenant ravis d'incarner un personnage Viera autant féminin que masculin. Quelque part, FF14 comble ce mystère autour des Viera hommes qu'on ne voit pas dans les autres FF. Très content aussi que FF14 nous présente une autre Viera, Lina, une capitaine de la garde du Crystarium, plein de courage. Mon seul regret, ne pas avoir plus de contenu associé à cette race. En conclusion, j'aime beaucoup les Viera et je pense qu'il y a un bon filon à exploiter car cette race reste encore peu utilisée dans l'univers FF. À quand un jeu exclusivement centré sur les Viera et leur histoire? Merci Doros pour ton commentaire. Donc tu découvres les Viera avec FF Tactics Advance comme on a vu donc avec Deltamas. Et comme lui, ça n'a pas trop marqué, je peux comprendre une fois de plus, ça reste très anecdotique les races dans FF Tactics Advance. Et donc oui en effet la découverte dans FF12, Fran, figure de proue de la race, personnage jouable de l'équipe. Donc Viera la plus développée, donc bien évidemment, oui, ça paraît logique qu'elle soit la figure de proue, la représentation des Viera. Généralement, quand on parle Viera dans la saga FF, on montre Fran. Je suis pas un grand fan de Fran, mais j'aime ce qui est raconté, justement, avec le personnage de Fran. Comme tu le dis, personnage qui brave ses interdits, qui respecte sa culture, mais qui avait besoin de beaucoup plus, qui avait besoin de s'émanciper quand même, qui est parti et tout. Et d'ailleurs, cette scène où il y a un dialogue entre Fran et l'une de ses sœurs, je sais plus si c'est Myrne ou Yote, où sa sœur lui ment en lui disant que la forêt lui manque, et Fran lui dit non mais tu sais pas mentir, ou c'est un bien joli mensonge, tout ça. Tu sens en fait que malgré qu'il y a un membre de leur tribu qui est parti, il y a toujours une connexion, ils s'aiment toujours, ils se respectent toujours, que ça soit des sœurs ou pas. Alors je sais pas si c'est des vraies sœurs par le sang, ou si c'est sœurs de tribu, mais ouais, pour tout ce que peut raconter le personnage de Fran, je la trouve vraiment très intéressante. J'aime beaucoup aussi l'aspect mystique, tribu, tout ça, qui est en harmonie avec la nature, qui ont des dons, comme parler à la forêt, etc., la connexion, comme tu dis, avec le Myst. Et il y a toute une aura mystique, en effet, qui s'est créée autour des Viera, qui les rend très intrigantes, potentiellement plus que d'autres races d'Ivalice, comme par exemple les Vanga, où bah, ça reste je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de lore, il y a moins d'intérêt. Ouais, dans cette mystique autour des Viera, par contre, est très appréciable. Personnellement, un peu déçu, justement, de la venue de Fran en Eorzea, dans FF14. Est-ce que c'était pas un peu trop simple, justement, de prendre Fran et de tomber dans le fanservice pur et dur? Je suis pas contre le fanservice, ça m'a fait plaisir de la voir, mais peut-être qu'il y avait moyen de développer un personnage Viera unique à FF14. Ils l'ont fait. Puisque tu en parles toi-même, il y a le personnage de Lina, que personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Lina.
Lina m'a fait une très forte impression. Je l'ai trouvée très agréable. Une très bonne personnalité, courageuse, déterminée, très gentille, très douce, tout ça. J'ai beaucoup apprécié Lina. Je préfère clairement aussi son chara-design que celui de Fran. Si je devais à l'heure actuelle nommer mon ou ma Viera préférée, clairement c'est Lina de toute la saga. Même si Fran aura toujours une place particulière, puisque en effet c'est la première Viera la plus développée qu'on ait jamais eue. Donc gros coup de cœur pour Lina, mais est-ce que Fran dans FF14 était nécessaire? Je ne pense pas. Ensuite, on va finir avec ta conclusion. C'est une idée intéressante. C'est une idée intéressante. Pourquoi pas une histoire basée sur les Viera? Pourquoi pas? Pourquoi pas jouer un personnage, le héros du jeu, qui serait un Viera? Quand on fait un peu un retour en arrière sur tous les protagonistes vraiment principaux des FF, c'est toujours des humains. Guerre de la Lumière, Firion, Chevalier Oignon, Cécile, Bartz, Terra, Cloud, je vais pas tous les faire. Ça reste tout le temps des humains, donc pourquoi pas un protagoniste d'un jeu principal, ou spin-off, hein, tant pis à la limite, mais d'un protagoniste principal dans le monde d'Ivalice, qui serait un Viera ou une Viera, et qui justement on se servirait de ses capacités de Viera, de sa culture Viera pour raconter quelque chose qui pourrait être très intéressant. Pourquoi pas même donner un système, un gameplay particulier à ce personnage, parce qu'il est justement Viera. Ça pourrait être méga intéressant. Tu me hype bien, j'aime beaucoup l'idée. Voilà qui conclut donc cet épisode de Paroles de Watchers. J'ai beaucoup apprécié, comme d'habitude, lire vos avis et vos commentaires. Il est temps pour moi maintenant de vous donner le prochain sujet de Paroles de Watchers, que l'on verra donc d'ici 2 semaines à partir de la sortie de cet épisode. Je vous mettrai bien sûr la date à l'écran, voilà, et je la rappellerai également sur le Discord. Donc le prochain sujet de Paroles de Watchers sera donc Quina, le personnage de FF9. Petit rappel pour participer, si vous voulez donc apparaître dans une vidéo Paroles de Watchers, il vous suffit donc de commenter sous cette vidéo au sujet du futur sujet qui a été choisi à l'instant. Donc je rappelle qu'il s'agit de Quina de FF9. Vous pouvez également rejoindre le Discord, m'envoyer un MP ou utiliser le salon Paroles de Watchers prévu à cet effet. Voilà qui conclut donc cet épisode de Paroles de Watchers, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'apprécie toujours autant. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain épisode de Paroles de Watchers. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures. Salut les Watchers!